Et nous voilà de retour dans Service Compris. Au menu de ce deuxième service, Bâtiments, avec Hugo Screyers. Nous parlerons BD et nous parlerons BD avec vous, hein, Jean-Claude. Oui, mais voilà, j'espère. Bon. Ça va ? D'autres personnes peuvent en parler. Hein. Ça va, vous allez bien ? Mais très bien. Et Marc, on parlera avec vous de conso, évidemment. Je sors mon casque de chantier, si on veut bien me l'apporter, pour parler de Bâtiments avec vous. Hugo Screyers, vous êtes l'architecte de Bâtiments qui fête ses 20 ans cette année. Un petit beau chapeau. Protection. 20 ans, bon anniversaire, tout va bien ? Oui, très bien. On n'a jamais eu autant d'exposants. 40 000 visiteurs aussi. Oh, ça varie d'une année à l'autre, entre 40 et 45 000 visiteurs. Mais bon, cette année, c'était très, très surprenant. Déjà, depuis le mois d'octobre, on était full. Donc, ça, c'est, je pense... allez, espérons que ce soit un bon signe, en tout cas. Donc, on vient chez vous, pourquoi ? Vous voulez dire en tant que visiteur ? Oui, bien sûr. Oui. Ben, je pense que c'est l'idéal pour pouvoir comparer ce qui existe d'abord, aussi comparer les prix, peut-être chercher des idées, avoir des conseils des professionnels. Bon, c'est vrai que sur place, c'est pas une foire où on vend quelque chose et qu'on l'emporte. Mais voilà, et les entrepreneurs, ben, ils vont vous donner rendez-vous, ils vont venir voir chez vous, voir ce qu'il y a à faire et ils vont vous remettre un prix. L'avantage qu'il y en a plusieurs, peut-être, qui font le même produit, est aussi un avantage pour vous parce qu'au moins, ben, ils sont obligés de faire travailler la concurrence. Voilà, c'est ça. Voilà. 167 exposants, alors il y a quoi ? Il y a qui ? Le garagiste, il y a le chauffagiste. Ça, c'est en première partie, là. Voilà. Ben, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout. Hein. Il y a des grosses œuvres, il y a des clés sur porte, il y a le chauffage, l'isolation, il y a la toiture. Mais bon, on a voulu quand même on essaie toujours de mettre un accent sur un certain produit et on a voulu mettre l'accent sur le LED. Pourquoi ? Parce que c'est un produit qui, sur peu de temps, s'est fort développé. Aujourd'hui, on trouve ça dans tous les modèles, dans toutes les couleurs. Et rien que chez nous, on a environ 700 mètres carrés qu'on monte des stands pour d'autres exposants. On a tout équipé, nos stands, avec du LED. Il faut savoir que normalement, on mettait 4 spots de 500 watts. Maintenant, on en met 4 de 30 watts. Ah oui. Oui. Entre 2000 et 120, il y a une grosse différence. Donc, aussi, parce que c'est vrai que depuis longtemps, on nous fait peur qu'il risque d'y avoir des coupures d'électricité. On rentre dans une phase peut-être un peu critique ici. Et bon, moi, je n'ai pas pris le risque. Au mois d'octobre, j'ai directement commandé un groupe électrogène de 750 kVA. Voilà, donc si jamais on coupe le courant, on va chez vous. Le groupe, il reprend tout. Il n'y aura pas de coupure de courant chez nous. Alors justement, au niveau des économies d'énergie, Marc, vous avez quelques infos pour nous ? Mais oui, donc il faut par rapport rappeler, au bâtiment, évidemment. Effectivement. En fait, ce qui se passait jusqu'au 31 décembre, c'est que les consommateurs étaient inquiets. La région wallonne a dit on va revoir toutes ces économies d'énergie. Et surtout, on va mettre un peu d'ordre. C'est très compliqué. Hein. Alors, c'est relativement complexe. Il y avait grosso modo 40 aides. Oui. C'est vraiment le bordel. Il n'y a pas d'autre mot. Ça veut dire que vous vouliez introduire un dossier, c'était totalement impossible. Alors, la région, plutôt que de nouveau mettre en place sur une jambe de bois, on dit non. On va mettre tout à plat et on va tout revoir en essayant de simplifier les choses. Pour ça, ils ont besoin encore de quelques semaines et à partir du 1er avril, alors logiquement, ce ne sera pas un poisson, vous allez avoir des nouvelles aides. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Le premier grand principe, tout le monde aura droit à une aide, mais qui va se caractériser par, en fait, un prêt gratuit. Ça veut dire que vous pourrez emprunter sans payer l'intérêt. Tout le monde y aura droit. Mais en plus, en fonction de ses revenus, les revenus les plus faibles pourront avoir non seulement un prêt gratuit, mais aussi une aide pour acheter certains produits moins chers. Donc, autrement dit, vous allez recevoir une autre prime. Et l'idée, c'est de revoir toutes ces primes et de les rendre beaucoup plus transparentes. Je vais prendre un exemple. La plupart des personnes ne savent pas que les locataires peuvent avoir une prime pour rénover la maison qu'ils louent. Alors, il y a, en fait, au niveau de la région wallonne, une seule personne
qui sait vous renseigner. Ce qui pose des difficultés puisqu'elle n'est pas là dans tous les salons où ils sont et donc les personnes n'ont pas l'information. Vous n'avez pas son numéro de téléphone? Si, bien sûr. Vous nous filerez après. Mais en fait, c'est intéressant parce que souvent, on croit que c'est réservé aux propriétaires. Une deuxième chose qui est importante, c'est que donc toutes ces primes maintenant sont transférées de l'État fédéral à la région et ça va permettre aux consommateurs de s'y retrouver plus facilement. Donc, un peu de patience en attendant le 1er avril et on aura ces différentes primes. Donc, le système ancien qui s'appelait l'Ecopack, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors là, c'était compliqué parce qu'il fallait au moins prendre 2 services parmi 7 catégories. Enfin, c'était quelque chose d'assez technique. Aujourd'hui, il va être nettement simplifié. Alors Hugo, la maison, son confort, le jardin également, c'est important. Oui, oui. Ça fait piscine. tendance. La cuisine? La piscine. La piscine. J'ai compris la cuisine. Oui, j'ai plus sourd d'oreille. Oui, la piscine. Ça aussi, il y a à Bâtimons. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, parce que bon, il y a des personnes qui aiment bien d'avoir une piscine dans leur jardin et qui ont les moyens probablement. Et donc, ben voilà, oui, il y a aussi un marché pour ça. Et honnêtement, l'année passée, on m'a fait une proposition. Je ne me rappelle plus vraiment du chiffre exact, mais je pensais que ça tournait dans les environs de 2500 €. J'étais un petit peu étonné que ça ne coûtait quand même pas encore une fortune. Donc on peut avoir une piscine à partir de... Ben, si mes souvenirs sont bons, ça devait tourner dans les 2500 €. Benjamin a une piscine chez lui. Oui, non. Je voudrais bien me renseigner, mais en effet, la structure donc, pour construire la piscine, c'est pas vraiment très cher. Le plus cher, en fait, c'est le matériel, les pompes, le système de chauffage. Et donc, c'est vraiment le matériel qui coûte le plus cher. Est-ce qu'il y a encore énormément sur l'isolation? J'entendais hier qu'il y avait plus d'1 million de maisons individuelles en Wallonie et sur Bruxelles qui étaient mal isolées. Est-ce que dans les exposants, l'isolation est encore réellement quelque chose d'important? Oui, absolument, absolument. Il y a assez bien d'exposants qui exposent et qui font ce genre de travail. C'est quelque chose, parce que l'isolation, c'est quelque chose de très vaste. Très vaste, tout à fait. Hein, parce que on peut très bien isoler, mais mal isoler. Donc il faut surtout savoir ce qu'on fait et ce qu'on veut faire. On pense parfois à la laine de roche, c'est bien, c'est pas toujours vrai. Ça dépend dans quelles conditions c'est placé, parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne de la condensation. Si elle prend de la condensation, elle va tomber. Donc il y a toute une chose à savoir-faire là autour qu'il faut surtout être bien conseillé. Ça, c'est très important. Eh bien, tous les amoureux de la brique sont invités à rejoindre Bâtimons. C'est tout ce week-end, ce lundi, tout le week-end prochain. De 10 à 19h, il y a un site internet avec des entrées gratuites à imprimer sur le site. Voilà. Bâtimons, évidemment, .be. Merci Hugo, et puis j'enlève mon casque de chef de chantier. Vous faites très YMCA. Ah, bien sûr. Marc